cœur du Dauphiné apparaît le château de Vizille. Construit au XVIIe siècle par le duc de Lesdiguières, il devient à la fin du XVIIIe siècle la demeure de la famille Perrier. C'est ici, en 1788, que Claude Perrier réunit noblesse, clergé et tiers état pour débattre de réformes. Cette assemblée fondatrice vaudra au château son titre de berceau de la Révolution française. En hommage à cette histoire, le département de l'Isère y installe en 1983 le musée de la Révolution française, dont l'exposition permanente retrace cette période charnière. Donc pour commencer cette visite, on se trouve dans la salle des faïences. Comme vous le voyez partout autour de moi, il y a de nombreux objets, de nombreuses assiettes en faïence. C'est un support qui se démocratise beaucoup, qui se développe beaucoup à la fin du XVIIIe siècle. Et sur ces assiettes, on va pouvoir représenter non pas des événements, des faits historiques, mais plutôt de grandes idées, des mouvements d'humeur. Et c'est ainsi que l'on peut connaître un peu l'état d'esprit des Français à la veille de la Révolution française. Avant 1789, les assiettes décorées représentent les trois ordres, la bêche pour le tiers-état, l'épée pour la noblesse et la crosse pour le clergé, tous réunis sous la couronne royale. Mais après 1792 et la chute de la monarchie, ces symboles disparaissent au profit de nouveaux motifs, la nation et les idéaux républicains, liberté, égalité, fraternité, force et raison. La Révolution française va évidemment faire couler beaucoup d'encre en France, en Europe, à travers le monde. Elle va beaucoup inspirer les artistes tout au long du XIXe siècle, notamment les romantiques, mais encore à la fin du XIXe siècle, portés par un contexte très patriotique. Des peintres vont vraiment s'emparer de ce contexte pour aller puiser dans le répertoire d'histoire de la Révolution française et mettre en forme des images aux couleurs nationales. Donc sur ce tableau, vous pouvez voir un personnage particulièrement connu, célèbre de la Révolution. C'est le peintre Rouget de Lisle, que l'on voit là assis à son bureau. Il semble inspiré, trouver son inspiration grâce à un génie, une femme ailée qui lui donne l'indication, qui lui dit où aller. Cette femme, c'est l'idée de patrie, d'ailleurs, elle indique du bout du doigt pro patria. Et cette femme donne ainsi de l'inspiration à Rouget de Lisle pour qu'il compose son fameux chant pour accompagner les soldats qui allaient rejoindre l'armée du Rhin, en particulier les soldats de la région de Marseille, ce qui lui vaudra son nom quelques années plus tard, la Marseillaise. Et comme on le sait tous, c'est dans ces années, dans les années 1880, que la Marseillaise, ce chant révolutionnaire, est finalement devenu l'hymne national de la France. Le musée de la Révolution française ne se contente pas de raconter l'histoire, il en ravive l'esprit, comme une invitation à garder vivantes les valeurs qui ont changé le destin de la France.